Les gars, écoutez bien. Vous pensez qu'une femme devient obsédée par vous parce que vous êtes beau, riche ou populaire? Détrompez-vous. L'obsession n'a rien à voir avec ça. Ce qui fait réellement qu'elle pense à vous, qu'elle veut être avec vous et qu'elle ne peut pas s'en détacher. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 13 clés concrètes pour devenir cet homme dont une femme ne peut pas se passer. Des comportements, des attitudes et des stratégies simples à comprendre mais incroyablement efficaces. Si vous les appliquez, vous ne serez plus jamais juste un homme de passage dans son esprit. Vous deviendrez celui qu'elle remarque, qu'elle respecte et qu'elle désire profondément. Alors restez attentif, parce que certains de ces points vont complètement changer votre manière de vous comporter et la façon dont elle vous perçoit. C'est parti! 1. L'obsession ne vient pas de l'apparence ou de l'argent. On se trompe souvent en pensant qu'une femme devient obsédée par un homme parce qu'il est beau, qu'il a une belle voiture ou qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui, bien sûr, ces choses attirent au début. L'apparence peut éveiller une curiosité. L'argent peut impressionner. La popularité peut intriguer. Mais soyons clairs, ça ne suffit pas pour créer une véritable obsession. Parce que ce genre d'attraction est fragile. Elle s'efface dès que quelqu'un d'autre arrive avec un physique encore meilleur, une situation plus impressionnante ou un statut plus élevé. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est ce qui se passe dans sa tête quand tu n'es pas là. L'obsession naît quand une femme continue de penser à toi, même dans les moments où tu es absent. Quand, sans même le vouloir, tu deviens une pensée récurrente. Et ça, ce n'est pas une question de richesse ou de beauté, c'est une question de ressenti. Concrètement, qu'est-ce qui crée ça? C'est ce fameux mélange de présence et d'absence. Quand tu sais être là, mais sans être étouffant. Quand tu donnes de l'attention, mais que tu n'es pas disponible à chaque seconde. Tu n'es pas comme tous les autres hommes qui se pliaient en quatre dès qu'une femme leur écrit. Tu incarnes quelque chose de différent, une énergie qui intrigue, une attitude qui se démarque. Imagine 2 scénarios. Premier scénario. Un homme répond immédiatement à tous les messages. Dit toujours oui. Essaie de plaire coûte que coûte. Sur le moment, elle peut apprécier, mais rapidement, il devient prévisible. Et ce qui est prévisible n'obsède pas. Deuxième scénario. Un homme montre de l'intérêt, mais garde son indépendance. Il prend le temps de répondre. Il a sa vie, ses projets, ses priorités. Résultat, elle se demande ce qu'il fait. Pourquoi il n'est pas toujours disponible? Pourquoi elle n'arrive pas à le cerner complètement? Et c'est justement ce doute, ce petit vide qu'elle ressent, qui la pousse à penser encore plus à lui. C'est ça le secret. L'obsession ne vient pas de ce que tu possèdes matériellement, mais de l'effet que tu crées émotionnellement. Si tu deviens une énigme agréable à résoudre, si tu incarnes une différence claire par rapport aux autres, alors tu occupes une place particulière dans son esprit. Et c'est cette place-là, invisible mais puissante, qui la rend accro. 2. L'importance de l'équilibre. Quand il s'agit d'attirer et surtout de garder l'intérêt d'une femme, la plupart des hommes tombent dans un piège. Ils n'arrivent pas à trouver le juste milieu. Ils vont d'un extrême à l'autre. Premier extrême, donner trop d'attention. Certains hommes pensent que plus ils en donnent, mieux c'est. Ils écrivent sans arrêt, veulent la voir tous les jours, font tout pour lui montrer quelle est leur priorité numéro 1. Sur le papier, ça peut paraître romantique, mais en réalité, ça finit par étouffer. Pourquoi? Parce que l'excès d'attention enlève toute rareté. Et ce qui est trop disponible perd vite de sa valeur. Quand une femme sait exactement où tu es, ce que tu fais et que tu es prêt à tout arrêter pour elle, elle n'a plus rien à deviner. Résultat, elle se lasse. Deuxième extrême, donner trop peu. À l'inverse, certains hommes se disent « Je vais être froid, distant, c'est comme ça qu'elle va courir après moi. » Mais là aussi, c'est une erreur. Trop d'indifférence finit par être interprétée comme du désintérêt. Et si une femme a l'impression que tu n'en as rien à faire, elle ne va pas perdre son temps. Elle se protège émotionnellement et se tourne ailleurs. Alors, quelle est la solution? La clé, c'est l'équilibre. Être capable de lui donner de la sécurité sans jamais tomber dans l'excès. Elle doit sentir que tu l'apprécies, que tu la respectes et que tu es content de passer du temps avec elle. Mais en même temps, elle doit percevoir qu'elle ne te contrôle pas totalement, qu'elle ne peut pas prévoir chacun de tes gestes. Concrètement, comment ça se traduit? Quand elle t'écrit, tu réponds avec intérêt, mais pas dans la seconde à chaque fois. Tu partages des moments de qualité, mais tu continues à consacrer du temps à tes passions, tes projets, tes amis. Tu es attentif à elle, mais tu n'as pas besoin de valider tout ce qu'elle dit ou fait. Ce subtil mélange crée un climat où elle se sent importante à tes yeux, mais où elle doit aussi fournir des efforts pour garder ton attention. Et c'est justement cet effort qui nourrit son attachement. Souviens-toi, trop d'attention tue l'envie, trop peu d'attention tue la relation. Ce qui maintient la flamme vivante, c'est la combinaison de 2 choses, la sécurité et le mystère. Quand tu arrives à doser les deux, tu deviens cet homme qu'elle ne veut pas perdre.
Parce qu'avec toi, elle a à la fois la stabilité et le frisson. 3. La puissance de l'imprévisibilité. Il faut comprendre une chose essentielle. Une femme ne cherche pas forcément un homme totalement imprévisible, du genre instable ou incohérent. Non. Ce qu'elle aime, ce sont les émotions que crée l'incertitude. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. La prévisibilité, au début, peut rassurer. Mais sur la durée, elle tue l'excitation. Si elle sait exactement à quelle heure tu vas l'appeler, ce que tu vas lui dire, où vous allez sortir, et comment tu vas réagir, alors il n'y a plus de surprise. Et sans surprise, il n'y a plus de tension émotionnelle. Tout devient routinier, fade, mécanique. Maintenant, imagine l'inverse. Tu as une vie bien remplie, tu n'es pas toujours derrière ton téléphone à attendre son message, tu as des projets, des imprévus, des passions. Tu es présent, mais pas dans l'excès. Résultat, elle ne sait jamais exactement quand tu vas répondre, ce que tu vas proposer, ni comment tu vas l'emmener dans une nouvelle expérience. Et ce petit décalage, ce léger doute, c'est ça qui crée l'intrigue. Et l'intrigue, pour une femme, fonctionne comme une drogue douce. Elle a envie d'en savoir plus, de deviner, de comprendre. Son esprit commence à tourner autour de toi. Et c'est précisément cet état qui nourrit son obsession. Prenons un exemple concret. Un homme prévisible va toujours envoyer bonne nuit au même moment, de la même façon, tous les soirs. C'est gentil. Mais au bout d'un moment, ça devient une habitude, presque un automatisme. Un homme un peu plus imprévisible, lui, peut parfois l'appeler pour lui dire qu'il a pensé à elle en plein milieu d'une journée chargée. Ou bien il peut organiser une sortie sans tout révéler à l'avance, en gardant une petite part de mystère. Ça change tout. Parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre, et son imagination prend le relais. L'imprévisibilité ne veut pas dire être incohérent ou instable. Ça veut dire rester vivant, spontané, surprenant. C'est ça qui maintient l'intensité. Et si tu arrives à mélanger stabilité et imprévisibilité, tu deviens cet homme qui n'ennuie jamais, qui garde toujours un pas d'avance dans son esprit. Souviens-toi de cette règle. La routine rassure, mais l'imprévisibilité attache. Trop de routine et tu deviens fade. Trop d'imprévisibilité et tu sembles instable. Mais si tu sais doser les deux, tu crées un équilibre parfait où elle ne se lasse jamais de toi. 4. Le contraste émotionnel. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par un homme, tu dois saisir ce principe fondamental. Ce n'est pas la constance émotionnelle qui crée l'obsession, c'est le contraste. Être toujours gentil, toujours présent, toujours disponible peut sembler être la bonne stratégie. On se dit que montrer constamment son affection va renforcer le lien. Mais en réalité, ça produit l'effet inverse. Ça tue l'étincelle. Parce qu'une relation sans relief, sans surprise émotionnelle, devient vite monotone. À l'opposé, être toujours froid, distant ou dur peut sembler intriguant au début, mais ça finit par lasser aussi. Une femme n'a pas envie de se sentir constamment rejetée ou ignorée. Si elle ne ressent jamais de chaleur ou de tendresse, elle finit par décrocher. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? C'est l'alternance subtile entre les deux. C'est ce mélange de confort et d'intensité qui crée une montagne russe émotionnelle. Parfois tu es chaleureux, attentif, tendre. Et parfois tu te montres plus mystérieux, plus indépendant, plus difficile à cerner. Ce contraste la déstabilise juste assez pour la maintenir accrochée, parce qu'elle n'arrive jamais totalement à te prévoir. Prenons un exemple concret. Un homme qui envoie tous les jours les mêmes compliments finit par devenir prévisible. La femme les lit machinalement, sans émotion. Mais un homme qui, certains jours, est attentionné et fait un geste tendre, puis d'autres fois se montre plus réservé et concentré sur sa propre vie, crée une dynamique différente. Elle ne sait pas quand va venir le prochain moment d'intimité, et c'est cette attente qui la rend accrochée. Le contraste émotionnel, c'est comme une danse. Tu avances, puis tu recules, tu donnes, puis tu retires. Et cette alternance maintient une tension positive. Elle se sent à la fois en sécurité avec toi, mais elle garde toujours cette petite excitation de ne jamais savoir à 100% comment tu vas réagir. En clair, la magie ne se crée pas dans la routine, mais dans la variation. Tu veux qu'elle ressente à la fois la douceur et le défi, la stabilité et la surprise. Et c'est précisément ce mélange, ce jeu d'ombres et de lumière, qui l'amène à penser à toi encore et encore. Souviens-toi, une femme ne s'attache pas à ce qu'elle comprend parfaitement, mais à ce qui la surprend et la touche émotionnellement. C'est ce contraste qui l'obsède. 5. La valeur de la distance. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Trop de proximité tue le désir. Être constamment collé à une femme, vouloir être présent à chaque instant, chercher à partager absolument tout, ça finit toujours par réduire l'attraction. Pourquoi? Parce que le désir se nourrit de deux choses, la présence et l'absence. C'est justement l'espace que tu laisses qui crée le manque. Quand tu n'es pas toujours disponible, quand tu as ta propre vie, tes projets, tes passions, tu envoies un message fort. Tu n'es pas suspendu à ses réactions.
Tu existes indépendamment d'elle. Et c'est ça qui te rend naturellement attirant. Il faut comprendre un point clé. L'obsession ne naît pas quand tu es toujours là, mais quand ton absence se fait ressentir. Une femme commence à penser à toi quand tu n'es pas devant elle. Si tu occupes constamment son espace, elle n'a pas le temps de ressentir ce vide subtil qui fait naître l'envie de te retrouver. Concrètement, ça veut dire quoi? Ne pas répondre instantanément à chaque message, non pas par jeu, mais parce que tu es occupé à vivre ta vie. Ne pas chercher à passer toutes tes journées avec elle, mais savoir apprécier les moments de qualité, et ensuite reprendre ton indépendance. Continuer à investir dans tes passions, ton travail, tes amis, au lieu de faire tourner ton univers autour d'elle. C'est cette distance qui fait qu'elle va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne répond pas tout de suite? Avec qui est-il? Ces interrogations nourrissent son imagination, et son imagination nourrit son obsession. Attention, il ne s'agit pas d'ignorer ou de jouer au fantôme. La distance doit être équilibrée, suffisamment d'absence pour créer le manque, mais suffisamment de présence pour entretenir la connexion. Trop d'éloignement détruit la relation, mais un espace bien dosé crée cette tension positive qui attache profondément. Souviens-toi, la proximité rassure, mais c'est la distance qui crée le désir. Si tu sais alterner les deux, tu deviens cet homme dont elle ne se lasse jamais, parce qu'elle goûte à la fois au confort de ta présence et au frisson de ton absence. 6. La vraie confiance masculine. Beaucoup d'hommes se trompent sur ce qu'est réellement la confiance. Ils pensent que c'est montrer les muscles, hausser le ton, parler fort, ou encore exhiber leur réussite matérielle. En réalité, ça, c'est souvent de l'arrogance. Et l'arrogance cache plus de fragilité qu'autre chose. La vraie confiance masculine, ce n'est pas d'impressionner, mais d'incarner une stabilité intérieure. C'est être bien avec toi-même. Peu importe la situation, c'est cette sérénité qui, paradoxalement, attire beaucoup plus qu'une attitude de frime. Pourquoi? Parce que les femmes testent inconsciemment cette solidité. Parfois, elles vont te provoquer, te contredire, ou observer ta réaction quand les choses ne vont pas comme prévu. Et si tu perds ton calme, si tu t'énerves, ou si tu paniques, tu montres que ta confiance est fragile, qu'elle dépend des circonstances. Mais si, au contraire, tu restes posé, que tu ne laisses pas ton équilibre se briser, alors là, tu montres une force qui rassure et qui impressionne en silence. Cette force tranquille est magnétique. Elle donne aux femmes un sentiment de sécurité, mais en même temps, elle déclenche leur respect et donc leur attirance. Parce qu'au fond, ce qu'elle recherche, ce n'est pas un homme qui joue un rôle, mais un homme solide, ancré, stable. Souviens-toi, la confiance n'a pas besoin de se montrer bruyamment. La vraie confiance se reconnaît au calme que tu dégages, même dans la tempête. Et c'est précisément cette stabilité intérieure qui transforme l'attirance en obsession. 7. La polarité masculine-féminine. Pour comprendre pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par un homme, il faut saisir un concept fondamental, la polarité masculine-féminine. Chaque personne possède une énergie qui lui était propre. L'énergie masculine se caractérise par la stabilité, la direction et la sérénité. Elle structure, elle guide, elle reste ancrée même quand tout autour bouge. L'énergie féminine, elle, est émotionnelle, fluide et intense. Elle suit le mouvement, exprime ses émotions et a besoin d'espace pour se relâcher et s'exprimer pleinement. Quand un homme comprend cette dynamique et reste fermement ancré dans son énergie masculine, il crée quelque chose de puissant. Il permet à la femme d'entrer pleinement dans son énergie féminine. Elle peut exprimer ses émotions, sa sensualité, sa spontanéité, sans se sentir jugée ou responsable de ton équilibre. Elle se sent libre et en sécurité en même temps. Et c'est cette combinaison qui crée une connexion électrisante. Concrètement, comment ça se traduit? Quand elle est émotive ou intense, tu ne réagis pas de manière dramatique. Tu restes calme, posé. Tu l'écoutes, et tu la comprends sans te laisser submerger. Tu prends naturellement les décisions et tu montres une direction claire dans la relation ou dans les activités que vous partagez, sans chercher à tout contrôler, mais en montrant que tu es capable de guider. Tu gardes ta sérénité même quand les émotions autour de toi sont fortes, ce qui lui permet de se relâcher, de s'ouvrir, et de ressentir un lien profond avec toi. Cette polarité crée ce qu'on pourrait appeler une tension magnétique. Elle est à la fois subtile et puissante. Elle attire, elle captive, elle rend impossible de s'éloigner. Quand elle ressent cette dynamique, l'obsession naît naturellement, parce qu'elle expérimente un équilibre unique entre sécurité et intensité, contrôle et liberté. En résumé, la polarité masculine-féminine n'est pas une question de domination, mais d'alignement énergétique. Tu incarnes l'ancrage, la stabilité et la direction, et en retour, elle peut se laisser aller dans sa nature féminine. C'est ce flux qui crée la chimie, l'attachement profond, et cette sensation d'addiction émotionnelle. 8. Vouloir sans dépendre. C'est un principe fondamental que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Le désir ne naît jamais de la dépendance.
Une femme ne devient jamais obsédée par un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet, heureux ou validé. Au contraire, la dépendance tue instantanément le désir. La différence est subtile mais puissante. Il y a une énorme différence entre vouloir et dépendre. Vouloir, c'est l'apprécier, la choisir, décider de partager des moments avec elle parce que tu en as envie. Dépendre, c'est agir par peur de la perdre, par besoin constant de validation ou d'attention. Quand tu choisis une femme sans en dépendre, ton attention prend une valeur énorme. Elle n'est plus automatique, elle n'est plus acquise. Elle devient un cadeau que tu offres par choix, et non une réaction à un vide intérieur. Ce simple fait change tout dans la perception qu'elle a de toi. Elle ressent ton autonomie, ton intégrité, et ça déclenche un respect profond. Et le respect est un des ingrédients les plus puissants pour l'attirance et l'obsession. Concrètement, comment ça se traduit? Tu continues à vivre ta vie pleinement, tes projets, tes passions, tes amis, et tu l'invites à en faire partie sans en dépendre. Tu ne t'inquiètes pas de chaque message non répondu, ou de chaque absence de sa part. Tu gardes ton calme et ton assurance. Quand tu passes du temps avec elle, c'est un moment choisi, pas une nécessité. Cette attitude crée un effet simple mais puissant. Elle sent que tu es complet sans elle, mais que tu la choisis quand même. Et cette dynamique la rend naturellement accro. Parce qu'elle se retrouve face à un homme qui a de la valeur, qui ne la poursuit pas par manque, et dont l'attention est un choix conscient et précieux. En résumé, la dépendance tue le désir, l'autonomie nourrit l'obsession. Un homme qui sait vouloir sans dépendre devient instantanément plus magnétique, plus captivant, et son absence comme sa présence gagne une puissance émotionnelle unique. 9. L'importance de l'authenticité et de la force personnelle. Pour qu'une femme devienne réellement obsédée par un homme, il ne suffit pas d'être confiant, mystérieux ou séduisant. Il faut être authentique et solide dans sa personnalité. Un homme qui se cache derrière une façade, qui joue un rôle juste pour plaire, n'inspire jamais l'obsession. Pourquoi? Parce que les femmes ressentent inconsciemment la vérité. Si tu n'es pas vrai, si tu te mets en scène pour manipuler l'image que tu donnes, il y a un manque de profondeur et de respect envers toi-même. L'authenticité attire parce qu'elle est rare. Un homme qui ose s'affirmer, qui exprime ses opinions, ses passions et ses limites sans peur du jugement ou du rejet, dégage une force naturelle. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il est aligné avec ce qu'il est vraiment. Et cette intégrité, cette cohérence intérieure, est magnétique. Cela se traduit par exprimer tes choix et tes limites. Dire ce que tu penses, refuser ce qui ne te correspond pas. Prendre des décisions sans hésiter par peur de la réaction d'autrui. Assumer tes passions et tes intérêts, qu'elle les partage ou non. Tu continues à vivre ta vie pleinement et tu l'invites à la découvrir. Ne pas fuir le rejet ou le jugement. Tu sais que ton estime ne dépend pas de ce qu'elle pense de toi. Cette indépendance émotionnelle est incroyablement attirante. Le respect qu'elle développe pour toi naît de cette authenticité. Quand elle voit que tu ne te compromets pas pour plaire, que tu prends ta place pleinement et que tu refuses de te trahir, elle est fascinée. Et la fascination, combinée au respect, crée un attachement profond, presque obsessionnel. En résumé, sans authenticité et sans force personnelle, il n'y a pas de véritable obsession. Un homme peut être séduisant, mystérieux, drôle ou riche, mais si son image n'est qu'un masque, elle ne restera jamais profondément accrochée. L'authenticité, alliée à la confiance et à la force intérieure, est ce qui transforme l'attirance en obsession durable. 11. Le langage corporel silencieux. Avant même que tu ouvres la bouche, une femme ressent ton énergie. Tu peux dire les choses les plus impressionnantes. Mais si ton corps trahit un manque de confiance ou de stabilité, tout ton discours perd de son impact. À l'inverse, un langage corporel aligné avec ta personnalité dégage une puissance silencieuse qui attire et marque durablement. Le corps parle toujours, que tu le veuilles ou non. Ta posture, ton regard, la manière dont tu te tiens et dont tu bouges transmettent plus d'informations qu'un long discours. Un homme qui marche droit, la poitrine légèrement sortie, les épaules détendues, envoie un signal de force tranquille et de maîtrise de soi. Un regard qui tient le sien, ni trop intense ni fuyant, crée un contact qui dit « Je suis présent, je sais qui je suis, et je ne me laisse pas intimider ». Même ton ton de voix joue un rôle crucial. Parler calmement, avec assurance, sans précipitation ni nervosité, montre que tu maîtrises la situation et que ton énergie n'est pas dépendante de la réaction d'autrui. Ce mélange subtil de posture, de regard et de voix crée ce qu'on pourrait appeler la présence magnétique. Elle ressent cette énergie avant même que tu dises un mot, et c'est ce qui laisse une trace dans son esprit. Concrètement, tiens-toi droit, décontracté mais sûr de toi, même dans un cadre informel. Regarde-la dans les yeux sans être intimidant ou agressif, en maintenant un contact naturel. Parle avec un rythme calme et posé, montre que tu es maître de ton énergie et de tes émotions. C'est cette puissance silencieuse, cette cohérence entre ton intérieur et ton extérieur, qui rend un homme profondément captivant. 12. L'art de la rareté. Il existe une règle simple mais puissante.
Ce qui est rare a de la valeur. Dans les relations, c'est exactement pareil. Si tu es constamment disponible, si tu réponds à tous les messages immédiatement, et que tu fais toujours ce qu'elle veut, ton attrait diminue. La disponibilité illimitée crée une forme de banalité, et la banalité n'inspire jamais l'obsession. À l'inverse, quand une femme sent que ton temps est précieux, que tu ne le donnes pas à n'importe qui, que ton énergie est limitée, elle commence à investir davantage. Elle comprend que pour obtenir ton attention, elle doit réellement la mériter. Et c'est ce processus qui crée une tension positive, une forme de désir qui s'intensifie avec le temps. Concrètement, cela se traduit par gérer tes réponses, ne pas être collé à ton téléphone, répondre quand tu le souhaites, mais toujours avec qualité et attention. Planifier tes moments, tu ne te rends pas disponible pour tout et pour tout le monde. Tu choisis quand et avec qui partager ton temps. Et elle voit que tu as des priorités. Maintenir ta vie active, tes passions, tes projets, ton cercle social. Si tu es constamment en mouvement et engagé dans ta vie, ton attention devient un cadeau précieux, et non une évidence. La rareté crée un manque subtil, et c'est ce manque qui nourrit l'obsession. Elle pense à toi lorsqu'elle n'est pas avec toi. Elle se demande ce que tu fais. Elle attend avec impatience tes moments d'attention. Et ce qui est rare devient désiré. Ce qui est désiré devient irrésistible.